de presse là, c'est bilan, mission officielle que le Premier ministre, Dr. Gary Conille, a fait pendant une semaine. Et c'est de ça qu'il va parler, entre autres, jeudi. Et merci de l'attention de toutes. Merci beaucoup. Messieurs, dames de la presse, merci beaucoup, m'a salué nous à matin, merci que nous venons recevoir nous samedi. Je vais commencer évidemment par vous sympathie à tout le monde dans le sud qui, jeudi, a sinistré à cause de cyclone. Prière nous avec pensée nous pour eux. Je profiter tout pour me saluer famille, amis, camarades, de policiers qui tombaient encore une fois en bas balles assassines dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Je profiter de vos sympathies à la famille. Je dis que il a pris de la prière. C'est toujours un qui est très difficile pour un responsable à rentrer. Une première nouvelle, c'est que dans des circonstances difficiles, il y a des gens jusqu'à présent qui sont victimes dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Il y a un engagement que la police a fait tout ça capable pour nous faire ce genre de situation. Il y a un suspens. Alors, le but rencontre nous aujourd'hui, c'est pour nous parler un petit peu de voyage nous sommes fait à Washington, pour qui ça nous allait, ça nous allait chercher, ça nous porter, et pour qui ça l'important pour nous. Dès le début, nous connaissons que moi, je suis persuadé que il y a 4 bails qui pour arriver pour que nous réussissions la transition. Le premier bail, c'est que faut que toute société haïtienne soit engagée. Nous avons quelques milliers d'hommes qui ont en otage plus de 12 millions de monde. Nous avons une situation côté une élection, nous avons une situation côté une monde qui a souffert. Le premier bagage c'est que faut que les Haïtiens mettent tête ensemble, société civile, tout le monde vient travailler ensemble pour nous plus efficaces, pour nous reprendre le destin en main, pour nous réussir la transition. Deuxième bagage qui est important pour nous réussir la transition, c'est que l'institution marche mieux. Je dis nous que moi hérité des institutions là à côté excessivement fragiles, on a perdu volonté de travailler, en pile monde parti, monde qui pour prendre décision dans l'institution pas là, police là goumé à zone très souvent. Donc deuxième partie importante, c'est que nous renforcer capacité instrument nous gagnons pour nous capable adresser problème que nous avons. C'est une bail qui est très important pour le succès crise. Troisième élément qui a aidé à réussir la crise là, c'est comment nous pouvons le travail utiliser avec un pile efficacité une plus gros instrument que nous avons qui c'est diaspora noire. Des centaines de milliers de millions d'Haïtiens l'autre bord qui ont gardé Haïti, je dis à moi l'ont avion plein à craquer et qui ont cherché gens pour travailler avec nous, gens pour aider nous, gens pour supporter nous, gens pour accompagner nous. Et quatrième élément qui est important pour nous sortir de la crise là, c'est comment la communauté internationale là va accompagner nous. Cette année, nous avons moins que 30% de demande humanitaire que nous fait que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à Santéguin, le pays n'a pas de la situation que l'il y a. Pourcentage, nous avons en général taux d'exécution excessivement bas. Projet, nous avons très souvent décousus, pas alignés avec la réalité de notre vie. Sentiment de l'urgence, le peuple haïtien dit nous, assez souvent, il n'y a pas senti urgence pour que la communauté internationale accompagne nous avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a pile d'autres crises à travers le monde. Pays qui sont habitués à nous accompagner, ils ont même tout, ils ont un propre problème qu'ils ont fait face à eux. Ils ont une préoccupation par eux. Le projet Haïti a son projet, ils la donnent depuis longtemps, ils n'ont jamais fin. Donc, il y a pile de raisons pour lesquelles, que depuis quelques années d'ailleurs, niveau d'engagement que nous avons besoin de la communauté internationale là, j'en ai besoin d'engager pour nous sortir de la crise là, nous pouvons courir. 4 éléments ça, il faut jouer ensemble pour nous sortir de cette année là. Voilà pourquoi, depuis environ 2 semaines, nous engageons une démarche volontaire. D'abord, nous voyons le ministre des Affaires étrangères nous au Paraguay, côté le d'avoir une série de rencontres bilatérales avec un paquet de partenaires qui est plus important pour nous, pour le porter un message, pour dire que nous avons fait progrès, nous n'avons pas avancé. Nous avons un accord politique qui bat nos systèmes de gouvernance cap marché. Nous avons un conseil présidentiel qui choisit un premier ministre. Nous montons un gouvernement en 7 jours. Nous avons défini une stratégie. Nous avons renforcé la police. L'État haïtien vraiment une vision et un projet pour être capable de sortir dans sa liasse en période très limitée.
nous capables de réengager nous en Haïti. Nous capables de retourner dans le projet Haïti. Nous capables de venir où est Haïti a essayé de faire pour nous solidariser nous avec nous. Même gens Haïti historiquement solidarisé avec l'autre pays qui a un problème. Le ministre des Affaires étrangères a initié discussion ça. Nous-mêmes nous partis dans Washington. Nous partis dans Washington avec le ministre des Finances. Nous partis dans Washington avec le gouverneur de la banque. Nous partis dans Washington, ministre des Affaires étrangères qui était déjà absolument Paraguay vient joindre nous pour nous parler d'abord avec l'institution financière. C'est ainsi que nous avons rencontré Banque mondiale. Et nous là avec le ministre des Finances parce que c'est gouverneur Banque mondiale. Nous là avec le gouverneur de la banque parce que c'est LIC vis-à-vis fonds. Et nous là tout avec eux deux pour nous discuter avec BID. Et nous avons une discussion très, très, très constructive avec eux. Encore une fois, pour nous dire 4 bagailles. Le regarder pour nous un niveau d'accompagnement dans Haïti, qui ne peut pas mener nous côté de Bralia. Le regarder pour nous une rapidité avec laquelle le décaissement est fait, nous ne pouvons pas satisfaire. Le regarder pour nous une contextualisation priorité, nous ne pouvons pas tellement mieux. Le but, c'est de rassurer eux, même si tu as pile de questions pour nous, comment on va l'avancer sur les prochains mois. Est-ce qu'on va résoudre le problème de sécurité? Un élément que nous devons faire, c'est que ce n'est pas chita et tant de problèmes de sécurité à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a des solutions pour porter au moment même où on n'a pas avancé dans la question sécuritaire. Par exemple, le poste de police, il faut reconstruire immédiatement. Au fur et à mesure que nous avons regagné l'espace, il faut remettre l'école sous pied, remettre le centre de santé sous pied. L'État a recommencé à bailler appui à l'institution. Il faut un programme social qui peut accompagner les gens tout le temps. Donc, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas camper en rebord, c'est pour nous engager nous au même moment que nous n'avons pas avancé dans la question sécuritaire. Immédiatement après discussion qui est faite avec l'institution, le ministre des Finances avec le gouverneur a arrêté Washington pour engager une conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement beaucoup plus ciblé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça, c'est déjà une grande réalisation. Avec l'institution financière, au plus haut niveau, nous avons 3 bagailles. 1, ils comprennent et accepter que une situation qui est basée sur l'accord du 3 avril, il y a une nouvelle priorité définie et que même temps, il faut ajuster pour mieux accompagner le gouvernement. Ce qui est essentiel pour le succès de la transition. Ils sont d'accord avec nous que nous parlons de portefeuille là pour nous assurer que le projet que nous parlons insister sur eux, complémentaire à ça, nous allons le faire pour nous restaurer la sécurité dans le pays. À la fois, ça n'a fait dans la région métropolitaine et ça n'a fait en dehors de la région métropolitaine. Ça, c'est toute une série de premières rencontres que nous faisons et nous sommes très contents de chaque sortie de eux. Plus particulièrement, Bib dit nous, bien content de nous venir là parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous avons perdu. On travaille vite pour nous voir comment nous avons réinvesti le moment pour compléter SOABDIA, qui c'est le recouvrement, l'accompagnement au niveau du développement, qui est indispensable pour nous faire progresser dans la question sécuritaire. Donc, sur ce point, c'est une, pour moi, bagaille que nous devons réaliser, que nous réalisons. Mais plus que ça, l'institution, ça en général, il y a un pile d'influence. Il y a un pile de convaincre l'autre monde qu'effectivement, ça est bon et ça va pas avancer. Nous avons l'impression que nous sortons en discussion avec des gens qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus convaincus que Haïti compte côté le bralé, les ont direction, la population a supporté et ils parlent eux-mêmes pour réengager. Deuxième série de discussions que nous avons à Washington, c'est tout ce qui concerne la coopération avec le département d'État. Nous connaissons que la coopération, il y a assistance pour mission, il y a assistance au développement, il y a assistance pour l'humanitaire, il y a toute une série de champs côté que l'intervention est tout excessivement important pour le succès, Jean-Marc dit, la transition. Donc, nous faisons des discussions très importantes sur d'abord l'urgence, la nécessité de la cohérence, une vision commune sur c'est quoi la définition du succès. Par exemple, nous sommes d'accord sur le fait que éventuellement le succès de la transition, c'est la réconciliation de la police avec la population, avec sa communauté. Ça passe nécessairement par une police qui est vue, acceptée par la communauté, que la communauté supporte. Donc ça, c'est un bail qui doit arriver après, c'est un bail qui doit commencer déjà dans la planification. D'où l'urgente nécessité pour nous travailler ensemble, pour au fur et à mesure que reste contingent va venir, nous pas perdre du temps pour nous renforcer la capacité police là, pour nous investir là-dedans, et ça, il y a urgence de le faire. Il y a même dit, il y a des grandes piles de questions pour nous. Qui pourront y aller à faire élection?
comment on dégage sous l'autre priorité qui était bail tête, comment on arrange là en fait sécurité, comment on ouais 5 grands chantiers, comment on peut le réaliser. Et nous sommes plus ou moins rassurés, encore une fois, que oui, il n'a pas avancé dans le bon sens. Et avec ça, quand même, nous avons un niveau d'engagement et promesse que pour y aller, mais pas seulement pour y aller vite. Parce qu'il y a une leçon apprise sur les derniers mois et dernières années, c'est que même le gain engagement, mais engagement pour trop de temps. Il faut que nous habituions le peuple haïtien à l'un pour engagement. Nous disons, privé telle date, il faut qu'arriver à date ça. Donc voici l'étendue des discussions qu'on a eues à Washington, côté que vous renouvelez engagement peut accompagner nous jusqu'au bout. Vous prenez note du fait que nous avons urgence, vous acceptez le fait que nous avons défini avec eux, mais surtout c'est nous qui avons défini côté nous voulons aller et nous avons expliqué comment vous même accompagner nous mieux. Donc nous rétablissons, si vous voulez, les bases autour duquel accompagnement a fait pour que l'accompagnement plus efficace pour nous au fur et à mesure que nous allons avancer très très rapidement sur question sécurité. De Washington, nous traversons dans le New York. Côté que nous allons parler avec le Conseil de sécurité. Nous avons une belle conversation avec le membre du Conseil de sécurité. Côté de dans une certaine mesure, des scepticismes sur le succès possible de l'accompagnement ça. Et nous baillons le temps. Nous expliquons encore que responsabilité sécurité Haïti, c'est pour Haïtiens. Et n'a pas responsabilité ça jusqu'au bout. Par contre, devoirs de solidarité internationale là sont dus et nous attendons à ce que nous gagnions en urgence de manière coordonnée et au moment où on a besoin. Et le message, vous avez pu le voir, a été excessivement bien reçu en marge de réunion avec le Conseil de sécurité. Et membres ECOSOC qui organisent une grande réunion pour nous avec tout pays qui, en général, accompagnent Haïti, des pays que nous pas engagés en Haïti depuis le tremblement de terre. Nous faisons une présentation, encore une fois, sur à la fois les défis, mais les opportunités. Nous expliquons comment que sont opportunités historiques, accords politiques ça, qui permettent des partis qui, traditionnellement, toujours en choc, je dis, entendent son vision commune, et qui ça nous gagne comme stratégie pour avancer très rapidement jusqu'au bout du processus que nous fixons tête nous l'accord là et comment nous allons avancer sur ça aussi ça a été excessivement bien reçu des pays qui je dis là justement ont évacué ambassadeurs à cause de situation sécuritaire là engagés pour retourner le plus rapidement que possible mais indépendamment du fait que pour qu'on retourner il faut aller écrire capital pour dire capital qu'il faut absolument nous réengager nous venons tourner nous prenons Haïti nous remettons Haïti sous table là parce que Haïti besoin d'accompagnement ça. Évidemment, entre une réunion avec les différents bilatéraux, nous profitons de rencontrer des éléments clés de la diaspora. De passage à Miami, le congressman Wilson a organisé pour nous une rencontre avec tous élus qui d'origine haïtienne. Côté nous font des discussions très 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 pratiques sur comment la diaspora pour impliquer la transition de manière concrète. Nous rassurer que nous avons une vision, nous rassurer que nous avons un projet, que la population haïtienne a acheté le projet, que c'est le moment tout pour eux-mêmes y engager. Et ils ont fait nous toutes sortes de propositions, à la fois techniques, d'implication personnelle, de mobilisation, de lobby et sous autorité américaine pour assurer que l'accompagnement nous besoin nous gagne. Le arrivé New York tout, nous continuons même là, nous faisons des rencontres avec diaspora qui prépare une série d'événements dans les prochains mois, côté que nous resensibiliser diaspora autour de la question haïtienne pour que nous soyons capables de mobiliser de manière plus efficace. Moi-même, j'ai quitté New York avec vraiment un sentiment de travail accompli, parce que nous avons cherché support et accompagnement sans lequel le succès de transition est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. Ça n'a pas dans la situation, c'est qu'il faut utiliser tout asset ou gain, tout sort dans la main, tout outils ou dans la boîte d'outils pour sûr que l'on commence à avancer ou pas faire back. Donc, mes côtés en gros, au point de vue coopération internationale, n'allez. Mais nous profitons tout pendant nous Washington, fait directeur immigration en montée, parce que nous avons une réunion spécifiquement sur question passeport. Nous avons des milliers d'Haïtiens aujourd'hui à Cap souffrir, qui ont passeport, et c'est inacceptable. Nous faisons une réunion à l'ambassade là avec ambassadeurs entre autres, mais surtout avec directeurs d'immigration qui font évaluation. Et nous avons une disposition après une semaine, ça même pour nous assurer que très 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 vite, question passeport a commencé à débloquer, parce que c'est un problème pour Haïtiens à travers le monde.
Donc, en gros, peut-être si je fais un résumé pour nous, mais ça que tu gagné dans le voyage là. Et évidemment, moi, tout à fait ouvert à un nombre limité de questions, encore dit, mais quand même, on commence. Merci. PDG un peu sur le média. Alors, PM Kony, en tant que chef CSPN, où se fait un voyage important et nous parler avec le département d'État sur question de sécurité. Et nous gagnons présence contingent policier kenyan qui dans le pays depuis environ 2 semaines, qui effectivement a commencé le travail. Deuxième question, au premier voyage officiel PM Gary Kony avec quelques membres du gouvernement là soulevé un pile débat dans la société, que ce soit sur les réseaux sociaux, radio, etc. T'as semblé pas gagner guitare CPT1 avec primature pas bien accordé. Qui sont qu'à répondre sur question ça pour élucider pour la population? Merci Lovely. Sur première question, donc très important. Lundi, on fait arrangement pour que chef police là avec chef contingent Kenya a organisé un point de presse pour nous exactement ça qu'a fait déjà, comment il a fait et en gros côté nous pour aller inclure un bilan. Donc on a bien chef police là avec chef contingent Kenya et puis probablement ministre de la justice là tout. Donc on a gagné beaucoup plus de réponses, beaucoup plus en détail sur ça. Évidemment, Jean-Marc Soulieni, Jean-Noueli, la police pas jamais suspendre faire opération, la police pas jamais suspendre travail et a continué faire opération, et a continué travail et Kenya est là vraiment pour supporter nous, accompagner nous et de côté que vraiment nous croyons que nous gagnons. Deuxième question, effectivement pendant là-bas, nous la font paquet par l'empile. Ce que me dit nous pour sûr, c'est que nous-mêmes nous faisons 2 bagailles. Nous écrit CPA à temps. Et CPA évidemment recevoir lettre noire à temps. Et comme je le fais en plus de lettre envoyée, m'assurer que nous avons un texte by chaque CPA en particulier pour me dire que nous voulons lettre by nous. Si jamais nous pouvons recevoir lettre là vini, mais voici dans quelles conditions que moi je pars et voici pourquoi je pars. Et c'est après avoir eu évidemment des discussions informelles là-dessus. Donc moi j'ai l'impression que c'est des problèmes de communication, beaucoup plus d'autres choses. Mais nous-mêmes, nous connaissons que administrativement, nous faisons tout ça pour nous faire. Et nous été informés en temps réel de l'objectif et de ça, nous avons essayé de réaliser. Mais bon occasion tout pour me dire que, encore une fois, démarche ça, c'est démarche qui entrent dans le cadre de coopération externe, qui est évidemment du ressort du gouvernement pour nous discuter de partenariat dans le cadre du développement et de la sécurité. Et régulièrement, tout, nous sommes disponibles pour nous débattre CPA, des comptes rendus sous état d'avancement et discussion si jamais vous voulez gagner. Mais nous allons avoir des discussions encore, je suppose, avec le lundi, mardi. C'est sûr que nous n'avons pas pris de travail à l'autre. Et dans le cas d'apprentissage, ça, c'est au fur et à mesure que nous allons comprendre comment la communication a fait pour que toute partie soit responsable. Même cas vraiment, et je ne veux pas les personnes de ça. Jusqu'à présent, collaboration, coordination, dialogue avec CPA excessivement constructif. Et moi, je suis persuadé que nous allons continuer à avancer pour nous délivrer pour le peuple haïtien. Bonjour PM, mon retour à Port-au-Prince. Ici Jean-Léon Sancajou, pour Radio Galaxie de Info. Et PM, l'économie c'est nommé Germain qui fait le chemin ça avec tableau à l'appui depuis 2017. Et financement, ça est public au développement, il va arriver à concrétiser, il va réaliser, font pile mécanisme sur souligner la haute insatisfaction. Pour habituer des institutions internationales pour le loyer, est-ce que nous, dans le dernier trimestre d'exercice, est-ce que ça veut dire pour l'accélérer parce que moi, il y a 40 millions seulement annoncés et ça vient là, moins de plus, pour accélérer le processus pour nous plus, et aussi précision. Dialogue, dans l'interview, il y a souligné. Sur les réseaux sociaux, ça va en pile dossier sur l'estomac mondial. Nous sommes dans une conférence de débat. Là, on dit déposer les armes et respecter l'autorité de l'État et avant tout l'autre disposition. Nous voulons est-ce que c'est zéro tolérance, dialogue comme chef et comme chef CSPN. Et nous devons faire clarification. Merci pour 2 questions, ça parce que c'est très important. J'en ai dit moi-même, le m'a regardé, et c'est le premier ça me fait, parce que ce sont des formations naturelles, m'a regardé, moi, ça me gagne comme ressource. C'est le niveau d'accompagnement que la communauté internationale a bas nous. Le m'a regardé, par exemple, même assistance humanitaire, nous à moins de 30%. Nous trouvons que solidarité a
faut aller chercher. Et j'en m'explique, je comprends pour qui ça a un problème, je comprends pour qui ça a une autre crise, et je comprends pour qui son gouvernement qui a dit, beaucoup ouais côté ça a sorti, donc je fais un choix entre trois l'autre priorité, me fait choix ça. Donc c'est responsabilité pas nous tout. Et ça c'est un changement après. Plaidoyer pour Haïti, c'est haïtien qui peut le faire. C'est très très important. Donc il était très important pour l'autre bois pour nous faire ça. Mais c'est pas 40 millions seulement. Une nuance que m'daimen nous fait. Généralement ça qui vient dans l'accompagnement, c'est que et c'est normal, partenaires nous fait des plans depuis l'année dernière, ils ont fait des plans depuis 2 ans. Il n'y a pas avancé sur des projets et des programmes que vous faites depuis 2 ans. Mais nous avons une réalité qui est relativement nouvelle, côté qu'on gagne une nouvelle gouvernance avec 5 piliers, avec 5 priorités. Si vous n'avez pas intervenu tout de suite, aussi bizarre que ça puisse te paraître, partenaires a continué sous le même plan de gain. Donc c'est important pour aller pour dire attention. Quel que soit sorte prévoyé à 1 an et demi, 2 ans, dans le contexte que il y a l'autre urgence. Il y a 70% l'hôpital qui n'a pas fonctionné dans la zone métropolitaine. Il faut que vous mettez disposition pour me arranger tout de suite. Il y a un commissariat, il y a une prison pour me reconstruire au fur et à mesure que n'a pas avancé dans la question de sécurité et justice. Il faut que reconstruire tout de suite. Et je me dis que c'est une démarche volontaire qui doit se faire pour réorganiser sorgin dans le portefeuille autour de priorités de l'heure. Donc ça sont premier gros réalisation. C'est pour ça que le ministre des Finances et le gouverneur l'a arrêté après Washington pour regarder portefeuille là en fonction de et comme tout ça nous rencontrer qui c'est responsable banque FMI d'accord avec nous sur ça tout pour nous regarder portefeuille là en fonction de ça. C'est contextualisation et accompagnement sous portefeuille existant que nous obligés de faire rapidement et ça mon cadeau que c'est déjà un grand succès. Troisième élément, c'est que quantité nous réelle pas suffisant. Et là, nous disons que faut que travaille avec nous très rapidement pour que dans les prochains mois, nous sens parce que nous gagnons pour nous faire. Et si nous voulons, il y a un exemple que nous c'est quand nous sommes malade pour la maladie, il faut une dose 100 pendant 10 jours. La communauté internationale a tendance à nous 40 pendant 5 jours. Et malé pour me dire que nous voulons un engagement continu sur une période qui est relativement longue avec un engagement qui est substantif et que nous-mêmes en échange, n'a pas de responsabilité pas nous, n'a pas de transparence, n'a pas arrangé nos gens pour leur nous pour engagement nous kembel, n'a pas avancé à avoir en temps réel. Donc n'a pas même sur besoin pour qu'à continuer à accompagner nous. Donc ça c'est troisième bagage obtenu. Un fait concret, nous avons une grosse discussion à faire là qui est essentielle pour nous comme peut-être aux États-Unis, c'est sur Hope Help. Avant d'aller, nous connaissons que Hope Help, c'est un accord qui gagne avec les États-Unis qui donne des conditions préférentielles et qui permettent que nous ayons des industries qui fonctionnent en Haïti, qui exportent vers les États-Unis et il y a plusieurs milliers de monde qui gagnent travail à cause de ça. Accord ça a expiré en 2025, il était absolument important pour moi pour me rallier, pour commencer à faire des marches pour annoncer qu'il y a pour renouveler d'ici 2025 son bail qui a un rapport direct avec l'emploi que nous gagnons. Donc c'est un ensemble de discussions ça qu'on a fait. Pour maintenir l'existant, parce que 40 millions de dollars, nous n'avons pas perdu. 2, pour l'existant, nous recalibrer en fonction de priorités Kounia. Côté nous voulons aller Kounia, ça a besoin de Kounia, nous avons besoin de l'hôpital. Le pour retourner à la caillou, nous avons besoin d'aide pour reconstruire caillou. Le pour retourner dans le quartier, nous avons besoin de l'école dans le quartier. Donc, il faut que la communauté apparaît pour assister, mais ça a besoin de Kounia. 2, 3, l'heure et le temps pour prendre Haïti au sérieux et pour nous accompagnement pour que le prochain gouvernement qui va venir, il joigne vraiment une communauté internationale qui paraît pour avancer avec elle très rapidement. Donc, c'est 3 bagages que nous obtenus. Sur la deuxième question, effectivement, moi, ça, et un peu réfléchir à comment on peut peut-être aider à clarifier la situation. Pour moi, la question de sécurité, il y a 4 priorités. Première priorité, c'est que tout côté, l'État pas là, il faut retourner avec l'État. Affaire de territoire que nous ne pas contrôler, son priorité pour moi, pour l'État reprendre place. Retourner, institution retourner, et que zone retourner en possession, en contrôle, en supervision, l'État. Deuxièmement, et ça c'est une grosse priorité, il faut que nous soyons capables de retourner la caillou. Il faut absolument que nous soyons capables de retourner la caillou. Troisième priorité, il faut que nous soyons capables de circuler dans le pays sans cœur sauter. Absolument sans cœur sauter, monter, descendre, comme coule dans tout pays normal. Quatrième priorité, c'est que les gens qui sont victimes, il faut qu'ils joignent justice et réparation.
il faut que je joigne justice et réparation. Tout ça me fait depuis me venir. Et tout ça me fait, je dis, incluant le voyage. Et tout ça me va le faire dans les prochains mois, clair. C'est autour de 4 priorités ça. Nous activer, nous faciliter, nous faire tout ça capable pour le premier contingent en venir. Nous travaillons avec la police pour nous renforcer. Nous travaillons avec la justice pour la justice présente. Nous travaillons avec les partenaires pour nous les équipements qu'il faut pour que notre police soit prête. Nous créons une task force entre la police et l'armée pour nous capables d'agir en tandem et pour nous capables beaucoup plus efficace dans ça qu'on a fait. Nous avons analysé avec toute équipe, nous, toute entité nienne, comment nous allons avancer pour nous récupérer et me dit nous ça plusieurs fois, quartier, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Côté Mbralia, je suis supposé nous elle. Je suis supposé nous comprendre. Et c'est sous ça qu'on continue à aller. C'est clair. Pas de débat sur lui. Nous avons 4 bagailles que pour nous capables de sortir dans ça là de manière durable, il faut que les victimes joignent justice. Il le faut. Pas de l'autre gens. Et c'est ça l'histoire à travers le monde montrer. On ne sait pas si peut-être ça illustre pour un peu mieux, ça nous l'a dit. Donc, déposer les armes, il y a un programme qui est là pour ça, pas qu'il n'y ait aucune discussion pendant qu'on a un fusil, un revolver, une arme ou quoi que ce soit, c'est la première démarche. Deuxièmement, reconnaître l'autorité de l'État. C'est l'État qui contrôle les côtés, ou pas camper là, et puis pour dire, moun bakal là-dedans. Reconnaître l'autorité de l'État, si la justice a cherché, il faut présenter devant la justice. C'est l'État qui a cherché. Bah ouais, comme on est plus clair. Le coup y a ou reconnaître ou accepter l'autorité de l'État, dans ce cas, si vous voulez parler, nous pouvons parler, nous pouvons discuter, nous pouvons faire sauver. Mais il y a des choses, des préalables. Et c'est sous ça que nous travaillons nous-mêmes depuis 2 semaines, 3 semaines, depuis le gouvernement là maintenant. Et m'a profité de ça. Bon espace limité. On ne peut pas attendre indéfiniment pour déposer les armes, pour suspendre le brigandage. On dit l'autre jour, le film ça va gagner l'autre genre fini. Haïti pas perdu. Ça prend un jour, ça prend 2 jours, ça prend une semaine, mais nous pas perdu bataille ça. Et le peuple haïtien pas jamais suspendre bataille. Donc on fenêtre, pour nous déposer les armes, pour nous reconnaître l'autorité de l'État. Est-ce que suffisamment clair, je dis, est-ce qu'il y a un doute sur le côté nous aller? Est-ce qu'il y a un doute sur l'arrangement nous qu'a fait autour de moi? Est-ce que nous avons un doute sur la construction qu'a fait autour de moi? Que nous ne pouvons pas prendre quartier, nous ne pouvons pas prendre caillou, nous ne pouvons pas prendre vie nous et que nous ne pouvons pas prendre pays nous. Si il y a un doute sur ça, eh bien, je dis à nous ne connaissons pas de doute sur ça. D'accord? Mais espérer que ça a fini avec toute bagaille sur les réseaux sociaux. Peut-être que si tu permets, et on va finir. Les amis, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il y a une pile d'intoxication. Nous-mêmes, journalistes dans la presse, là, nous connaissons conseil de bagaille, là, comment c'est corruption. Là, on dit comme ça que ou pas quitter ou faire abus l'administration publique là. Là, comment c'est dit comme ça que ou pas quitter yo balkaniser l'administration publique là pour de mauvaise façon. Là, on dit qu'on peut l'attaquer, problème passeport. Là, on dit qu'on va pas avancer ou même sur élection. Attendons à ce qu'il y ait une pile d'intoxication. Et défiltrer ce qui est vrai, ce qui est vraisemblable. Mon équipe de presse cap toujours disponible pour nous rétablir la vérité. Je dis à la fois tout le monde dans le pays a fait une coalition, un combat pour nous sortir dans sa nière. Il ne faut pas perdre du temps dans la rivalité. Nous n'avons pas de temps ça. Nous avons une population captant. On reste sous côté n'a pas avancé. On ouais côté de vérifier. Et puis on travaille ensemble. C'est ça m'a demandé nous. Comment dernière question avec Reuters. Bonjour PM. Non, Bonjour PM. Moi, c'est Elias Watson. Bonjour tout le monde. Une information qui a circulé dans la rue qui fait que le gouvernement travaille 72 heures de temps avec la population civile qui est dans la zone groupe armé contrôlée pour dégager, pour évacuer, pour mener l'opération. Entre-temps, le deuxième volet questionnement, c'est que gagner récemment là, ça gagne environ 2 jours. Mais qui ont continué à attaquer à répétition dans le corps national là. Il y a des informations qui ont fait pour tout. Pour arriver eux-mêmes, ils ne vont pas jouer l'autre. Donc, ça qui est la cause à répétition, messieurs, toujours à
attaquer, rouler, tirer et mettre un peu de monde là. Est-ce qu'au point de l'information ça, et quelle réaction par rapport avec ça, qui sont compliquées? Nous considérons que base du national là sont une zone stratégique. Merci beaucoup. Au courant, et je me que le chef de la police là parle avec 10 fois par jour pour le tout détail. C'est pour ça d'ailleurs que lundi, moi, Mandeli, pour le mettre là à ta disposition pour répondre plus concrètement à ça. Donc, nous avons un point de presse strictement sous la police. Et pour mettre nous que le ça, on a bien toutes questions ça et informations qui circulent après que yo certainement biaisé. Et c'est toujours comme ça, ils ont fond, mais ils ont biaisé. Donc, je demande nous, s'il te plaît, je nous lundi, et nous avons bien déjà la police là, avec Jean Dinoutou, et chef contingent kenyan, ministre justice là, qui prend ça vraiment pour le bon réponse à eux. Un point dernier, s'il te plaît. Merci. Qui volait? Non, mais c'est vrai, il m'a dit ça, 72 heures de temps. Et aux nouvelles comme ça, sous pas de l'embauchement, c'est moi qui viens prendre responsabilité ça. Donc, tout le temps, beaucoup de l'embauchement. On va vraiment que je ne vais pas vraiment faire commission ça pour moi. Ok, mais par contre, j'aime ce jour là, nous ne pouvons pas attendre éternellement. Et tout le monde qui croit attendre éternellement, il est trompé. Ça me cadeau ça. Dernière question. Aujourd'hui, c'est ce qui va rester encore avec vous, le président qui doit nous parler, c'est comme si c'est mon conseil de ministre. Nous-mêmes, comme journalistes, nous avons besoin de dates, nous avons besoin de la concrète, nous avons besoin de chiffres. Nous sommes des pèlerinages international là, avec le communauté international là, nous devons aller où la voie. Comme journaliste, nous avons qui ça de concret, nous promet tout et qui date la exécution. Ça, c'est pour une question. Deuxième question, moi, quand nous, c'est une question qui sont la télé ou la police, on est la police à la journaliste, on est dans la civile. Nous, policiers kenyans, nous devons passer avec eux, nous devons la vie, mais jamais pour que j'aime une opération conjointe avec la police. Nous devons connaître qui est, qui a pas fait une opération conjointe avec la police. Deuxièmement, nous devons connaître qui date, qui sont ces derniers, qui date limite là, pour tout le monde international entrer pour l'opération dans le monde. Merci. Très bonne question. On commence par la première. Nous partons l'autre bois pour nous dire, mettez $10, mettez $50. Ce n'était pas le but. Le but, c'est de sembler son réengagement réel en Haïti et je l'ai obtenu. Mais pour ça, on devoir au propre que faut mettre moi-même tout. Donc, c'est pas combien, moi, c'est combien besoin. Et nous, un processus là qu'on y a pour nous définir exactement ça besoin. Ça fait que quitter le ministre des Affaires étrangères à l'autre bord avec le gouverneur et à travailler avec la communauté internationale pour définir en fonction de feuille de route qui fait que fini, ça ne voit le besoin. Et c'est ça ne voit le besoin, n'a dit aucun besoin. Donc, bagaille, c'est en 2 étapes. Et c'est toujours comme ça sur le moyen long terme. Moun gen pour retourner dans la capitale, moun gen pour faire réajustement. Et plus important, yo gen pour décider si vraiment yo quoi dans projet là. Donc, premier barrière pour faire en matière de mobilisation de ressources internationales, c'est rassurer les partenaires que vous mettez à accompagner. Et ça, c'est du concret. Et très vite, vous avez senti résultats concrets. Et bon, déjà, oui, le fait que presque tout portefeuille, nous pourrons le regarder, pour nous réajuster, pour nous bailler tête les moyens, pour nous faire ça bien, pour nous faire. Ça aussi, c'est du concret. Mais nous ne pouvons pas là de bois, avec un chiffre en tête nous pour nous chercher. Par contre, ceux qui se préparent, et pour te donner raison, ils le savent peut-être qu'on va quand même accompagner nous prévoient de nous parer à tout ça, pour nous organiser un table ronde avec tous les partenaires. Probablement dans les prochains mois, d'ici la fin de l'été, côté là, ça nous vient avec un document qui dit que pour nous finir la transition et pour nous déraper le nouveau gouvernement, mais ça nous besoin. Et là, chaque partenaire vient nous dire nous, mes contributions par son deuxième démarche, ce n'est pas la première démarche. Évidemment, ça, nous va développer, que nous avons fini de développer. J'ai compris de mon équipe que nous pratiquement prêts, nous allons devant le conseil présidentiel là avec, qui a regardé tout pour voir si ça correspond à 5 grands chantiers. Et là, nous-mêmes, haïtiens, nous à l'aise, ça n'a fait, ça nous besoin, le Sahawali va le rencontrer et pour déposer le sous-table. Ce n'était pas l'objectif. Cette fois-ci, l'objectif que nous avions était plus souple, c'est de rétablir le leadership de plaidoyer sur Haïti aux Haïtiens. Rassurer nos amis que nous connaissons ça n'a fait. 2, 3, faire comprendre que le dossier haïtien, ce dossier, demander solidarité en urgence, parce que le peuple a besoin d'assistance là, en urgence. 4, et 5, faire comprendre que nous-mêmes n'avons pas avancé et que nous avons joué partition par nous, qui c'est les garanties que nous avons besoin pour accompagner. Et c'est ça, c'est ça que nous pensons que nous réalisons.
Pour deuxième question posée, c'était sous. Donc, c'est ça. Il a commencé l'opération conjointe avec la police. Très bien. Et deuxièmement, c'est qui date limite pour tout groupe international de rentrer. Donc, par exemple, c'est que mon interview, moi, qui est dans ce social, nous sommes là, c'est mon interview, nous allons là pour l'émission, par exemple. Bon, encore une fois, moi, je me fais attention pour m'opiner sur possiblement ou interview que possiblement un soldat kenyan fait son commentaire difficile. Mais par contre, je vous mets tout que je cherche à comprendre un peu mieux. Ensuite, je me demande, mardi matin à 10h, police avec soldats kenyans pour entrer en bas de la ville, rue 3, numéro 10, je ne peux pas faire ça pour. Niveau de détail, ça, malheureusement, je ne peux pas faire. Mais je comprends l'impatience, je comprends l'urgence. C'est légitime. Et nous voulons une action parce que la population a souffert et là, je vais. Même deux bagailles. Lundi, chef police là a beaucoup plus de détails. Je dis tout qu'il y a travaillé activement depuis plusieurs jours avec chef contingent sous stratégie et quoi. Plutôt quitter chef police là lui-même lundi, il a un peu plus de détails sur ça. Question légitime, impatience non légitime, moins impatient tout, moins promet tout qu'on n'a pas avancé, m'a profité dit tout le monde qui est dans le brigandage, espace là a fermé au fur et à mesure, peuple haïtien pas perdu bataille, ça nation j'aime te dire nous ça aujourd'hui.